Anaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui on parle de chance. Est-ce que tu sais que la chance se provoque? Alors comment faire pour avoir beaucoup plus de chance dans sa vie? Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui vont te dire que la chance c'est soit tu l'as pas. C'est-à-dire par exemple, les personnes qui réussissent, les personnes qui ont du succès, c'est des personnes qui ont de la chance et les autres n'ont pas de chance. Et il y a d'autres personnes qui vont te dire que non, la chance, ça se provoque et une personne qui a du succès et qui réussit, ce n'est pas juste lié à sa chance, c'est aussi lié à son travail. Et donc, moi, je te dis que la chance, c'est une formule qui va comme suit. La chance, c'est la préparation plus l'opportunité. C'est une formule qui me vient de mon mentor David Lefrançois. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, la chance égale préparation plus opportunité? Je vais te raconter une histoire pour t'expliquer un peu ce que ça veut dire d'abord des opportunités. Parce qu'il faut comprendre que des opportunités, on en a tous, on en rencontre tous dans la vie. Maintenant, parfois, on ne les voit pas comme telles. Parce que c'est rare où l'opportunité vient toquer à notre porte en disant « Hello, je suis une opportunité, saisis-moi !» Une opportunité est toujours déguisée. C'est quelque chose qui va être caché sous forme d'un changement, sous forme de quelque chose qui fait peur, sous forme de quelque chose qui laisse pas vraiment montrer que c'est une réelle opportunité et donc parfois on va pas le voir comme tel et donc malheureusement on va pas saisir nos opportunités. Et l'histoire que je voulais te raconter, elle va comme suit. En fait, lorsque j'habitais en France, à un moment donné, lorsque je terminais mes études d'ingénieur, j'ai commencé à postuler au Québec depuis la France pour que je puisse donc m'installer au Québec, trouver un travail et travailler ici au Québec. Et donc, j'envoyais des candidatures et puis à un moment donné, j'ai fait un voyage au Québec juste pour aller aussi voir à quoi ça ressemble parce que le Québec, c'était toujours quelque chose qui m'avait interpellée. Je voulais vivre là-bas, mais la réalité, c'est que j'avais jamais encore mis les pieds dedans. Même si je postulais dans les entreprises québécoises, je ne savais même pas encore à quoi ressemblait le Québec. Donc, à un moment donné, pendant ma procédure de recherche d'emploi, je suis juste partie en vacances là-bas. Donc, j'ai rencontré des personnes ici, j'ai visité, j'ai fait plein de rencontres, etc. Et par la suite, je suis retournée en France et j'ai continué de nouveau donc ma procédure de recherche d'emploi au Québec depuis la France. Et juste un mois après mon retour de vacances du Québec, il y a une entreprise qui m'avait contactée pour me demander si j'acceptais de faire un entretien d'embauche via Skype. Il faut comprendre que au Québec, les gens, en fait, c'est tellement grand le Québec, c'est tellement grand le Canada qu'un employeur est habitué à faire des premières rencontres via Skype, des entretiens d'embauche via Skype, parce qu'en effet, c'est tellement grand que les gens ne vont pas vraiment se déplacer pour une seule rencontre. Et du coup, ça n'a pas forcément choqué mon employeur. Il m'a proposé simplement de faire un entretien via Skype. J'ai accepté et pendant l'entretien, donc, ça s'est bien passé, etc. J'ai préparé bien évidemment mon entretien d'embauche et à la fin, la dame m'explique en fait leur démarche, comment ils font pour recruter quelqu'un. Donc, elle m'explique qu'il y a une première rencontre, c'est cette rencontre que nous on fait donc via Skype et par la suite, en fait, si la personne, elle réussit cette rencontre-là, eh bien, ils vont l'appeler à venir se déplacer dans leur entreprise pour qu'ils puissent la rencontrer en personne et refaire un entretien d'embauche avec elle. Et donc, elle me dit, est-ce que vous seriez prête à faire le déplacement puisque vous habitez en France? La chose que la personne ne savait pas, c'est que moi, je venais de revenir du Québec. Et donc, ça faisait à peine un mois. C'est-à-dire que, en plus, à l'époque, donc, je finissais mes études, j'étais encore étudiante, donc j'avais pas forcément énormément d'argent. Et en plus, je venais de juste revenir de vacances, donc toutes mes économies, tout mon argent, je les avais dépensés. Et là, elle me propose ça. Donc, c'était une opportunité, mais ça me faisait peur dans le sens où, ok, mais je sais pas vraiment si j'y vais ou pas parce que je viens de revenir, j'ai pas d'argent. Est-ce que je peux vraiment prendre ce risque de encore dépenser une bonne somme d'argent et pas être sûre d'être pris, etc. Mais j'ai fini par répondre oui et j'ai fait le déplacement. Et donc, la suite a fait que j'ai été prise à ce poste-là, donc j'ai pu vivre au Québec, j'ai travaillé dans cette entreprise. Et par la suite, j'ai même su que le fait que j'ai répondu oui à cette dame-là lorsqu'elle m'a donné cette opportunité-là de venir me déplacer pour les rencontrer, ça a joué en ma faveur lorsqu'ils ont dû donc prendre leur décision par rapport à qui doit prendre ce poste. Et pourquoi je te raconte tout ça? Tout simplement pour te dire que des opportunités dans la vie, comme j'ai dit, peuvent être déguisées. Et des opportunités, on en a tous, on en rencontre tous. Maintenant, c'est à nous d'ouvrir les yeux grands pour qu'on puisse les saisir, pour qu'on puisse d'abord les voir comme telles et comprendre qu'en fait, ce que cette dame me propose, c'est une opportunité parce que c'est clair que si je fais le déplacement, elle va voir que je suis une personne motivée. Donc, c'est une opportunité qui va me permettre en effet de trouver un emploi dans cette région, dans ce pays, dans cette province que moi m'intéressait. Pour une autre personne, ça peut être par exemple tout simplement lui proposer de
de faire une mutation, de changer de travail, donc aller dans un autre pôle de l'entreprise, ou bien par exemple de changer d'équipe de travail, ou bien changer de ville parce qu'on a besoin de changer d'université, changer de spécialité, donc peu importe ce que c'est, mais ça peut être des opportunités qui peuvent nous amener vraiment plus loin dans la vie, mais si on les voit pas comme opportunités, on va avoir du mal à les saisir. Et dans la vie, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de chance, il faut apprendre à saisir des opportunités. Non seulement ça, mais en plus, il faut apprendre à se préparer. D'où la formule magique, la chance égale préparation plus opportunité. Donc là, on a parlé d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire préparation? Se préparer, c'est que les personnes qui ont du succès, les personnes qui réussissent, oui, peut-être ils ont saisi des opportunités, c'est certain. Oui, peut-être donc ils ont eu de la chance, c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se préparent. Qu'est-ce que ça veut dire se préparent? C'est qu'ils se donnent les moyens. C'est-à-dire qu'ils vont développer de l'expérience, ils vont apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés, des choses qui vont leur permettre justement de se montrer, de saisir des opportunités, de rencontrer de nouvelles personnes qui vont leur donner des opportunités qu'ils vont saisir de nouveau. Donc, sans la préparation, ça va être difficile, encore une fois, d'avoir de la chance. Donc, c'est pour ça que avoir de la chance dans sa vie, oui, ça peut être aléatoire, mais ça peut aussi se provoquer tout simplement en prenant le temps de se préparer, se donner les moyens, développer l'expérience et par la suite, voir les opportunités et les saisir, même si elles peuvent nous faire peur, même si elles peuvent nous déstabiliser par moments, c'est important de les saisir. Mais oui, c'est vrai que dans la vie, personne ne se fait tout seul. En tout cas, c'est ma croyance. Je pense que dans la vie, oui, en effet, il peut y avoir un bon timing, une bonne rencontre, rencontrer quelqu'un qui va me conseiller, qui va vraiment me donner des informations qui vont m'aider dans mon parcours, qui va tout simplement me faire part de son expérience, me faire part de ses erreurs pour que je puisse les éviter moi dans mon parcours. Mais tout ça ne peut pas avoir lieu si je compte uniquement sur la chance qui va venir frapper à ma porte. La chance, ça se provoque en se préparant et en saisissant des opportunités. Donc j'espère que ça t'aide, peu importe le niveau où tu es rendu dans ta vie. Si tu veux provoquer ta chance, applique cette formule magique dans ta vie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la partager à des personnes de ton entourage qui auraient besoin de provoquer de la chance dans leur vie. Et aussi, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Parce que oui, si tu ne rates aucune vidéo, ça va te porter chance. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!